Sénégal, bonjour. Grincement de dents du M23 contre la situation à l'Assemblée en faveur de Aïda Mbodj et compagnie d'après la Tribune. En effet, aucune formule ne peut interdire à l'opposition un groupe parlementaire. Voilà ce que soutient le M23. L'organisation qui, selon la Tribune, a soutenu qu'en vérité des vérités, Benno Bokk Yakaar n'est pas à la hauteur. En tout cas, le M23 au secours de l'opposition. Voilà le titre qui barre la une de la Tribune. Dans les colonnes du Témoin quotidien, on peut lire le M23 n'exclut pas la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour le coordonnateur des forces vives de la nation, en l'occurrence Mamadou Mbodj dans le Témoin, la crise qui sévit dans l'hémicycle est sans aucun doute la conséquence d'une absence de dialogue entre majorité et opposition. Une chose est claire d'après le Populaire dans ses colonnes, le M23 exige ici et maintenant la reprise de l'installation des instances de l'hémicycle. Et l'objectif est de mettre un terme à la situation d'immobilisme à l'Assemblée nationale. Si on en croit le M23 dans le Populaire, au journal de noter que selon Mamadou Mbodj et compagnons des forces vives de la nation, la crise à l'Assemblée nationale est le résultat du retard accusé dans la mise en œuvre des réformes attendues. En attendant, c'est le PDSR de Ousmane Faye qui demande aux députés de l'opposition, c'est-à-dire Aïda Mbodj et compagnie, de démissionner. D'après le Populaire, le canard du groupe Comme7 souligne en effet que d'après Ousmane Faye du PDSR Djantbi, parti membre fondateur du FPDR, les députés de l'opposition n'ont plus rien à faire à l'hémicycle après l'agression et l'humiliation subie. Ousmane Faye du PDSR Djantbi demande à ses camarades de l'opposition de laisser à Macky Sall son Assemblée nationale, informe le Populaire. Et dans les colonnes du quotidien, le quotidien, on peut quand même lire le FPDR de la France s'indigne. À quel sujet? Eh bien, au sujet de la bouillabaisse aux allures de querelle de Bordefontaine à l'Assemblée nationale, lors d'une visite du vice-président du parti Réumi, en l'occurrence Aladji Diétié Fall, où le nandité de classe exceptionnelle, le FPDR installé au pays de chez nos ancêtres les Gaulois, d'après le quotidien condamné avec la plus grande vigueur l'ignoble agression dont les députés de l'opposition ont été victimes dans l'enceinte de l'hémicycle. Le patron de l'hémicycle, comprenez Moustapha Niasse, aura de quoi tirer sa langue à l'opposition parlementaire en lisant le quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication indique dans ses colonnes que Khali Thiam, progressiste de Washington, réaffirme son soutien à l'enfant de Keur Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière, comprenez Moustapha Niasse de l'AFP. Au PS, le Populaire nous livre qu'il est question de la dissolution de l'entente Kadaka, représentant le bout de pain ôté de la bouche de Khalifa Sall par monsieur le ministre de la Gouvernance locale. En tout cas, le parti de l'étalon de Nguyen va mener la bataille juridique et politique d'après le Populaire. Le journal du groupe Comme7 de souligner que le Parti socialiste informel, la dissolution de l'entente Kadaka est devenue politique et il va falloir que cette question soit réglée de manière politique. Politique toujours, l'As quotidien, sur le retrait de la gestion des ordures à l'entente Kadaka, note également que le PS combat pour Khalifa Sall. Sall tend à la cour de répression contre l'enrichissement illicite d'après l'As quotidien. À la une du journal, on peut en effet lire la CREI bloquée. Bloquée pourquoi? En tout cas, l'As quotidien nous livre que la CREI est bloquée pour non-paiement des honoraires des experts. En attendant, intéressons-nous au Témoin quotidien qui, au sujet des attaques contre le docteur Cheikh Kanté, révèle que Lénine, comprenez Maître Ella Diouf, charge Moustapha Cissé Lo et Mamadou Lamine Diallo. Et selon l'avocat, en l'occurrence Maître Ella Diouf dans le Témoin, Moustapha Cissé Lo a voulu que Cheikh Kanté fasse de son fils qui n'a que le certificat, c'est-à-dire le CFE, un cadre au port autonome de Dakar. Concernant le cas Mamadou Lamine Diallo, l'avocat toujours dans le Témoin retient et fait retenir qu'il ne maîtrise pas les textes qui régissent le port autonome de Dakar, car les concessions portuaires ne sont pas concernées par les dispositions contraignantes du Code des marchés publics, comme semble ignorer Mamadou Lamine Diallo, explique Maître Ella Diouf dans le Témoin. La Tribune dans ses colonnes nous livre que Dr Cheikh Kanté abandonne sa plainte contre Cissé Lo et fait la leçon à Mamadou Lamine Diallo. Bon, Dr Cheikh Kanté pardonne ses détracteurs tout en expliquant que El Pistolero voulait faire recruter son fils qui n'a que le certificat, comprenez le CFE comme diplôme, souligne la Tribune. Peut-on retenir qu'en vérité des vérités, le docteur Cheikh Kanté est victime de maître chanteur? Tout porterait à croire que oui, si on en croit la chargée de la communication et des relations extérieures du port autonome de Dakar, comprenez Adji Mergan Kanouté, qui co-animait la conférence de presse avec Maître Ella Diouf, informe la Tribune. Le quotidien pendant ce temps nous informe Lamine Diack sur une mauvaise piste. L'ancien président de l'IAAF inculpé pour corruption. Et dans les colonnes du Populaire, ses proches contre-attaquent pour soutenir que l'acharnement a commencé il y a 11 mois. Terminons avec Zoom Info qui nous informe que les habitants de la commune d'arrondissement de Djiddah Thiaroye Kao sont en danger de mort. Le poste de santé de la localité situé à Pikine
est privé d'électricité depuis plusieurs mois. Alors, à qui la faute? Voilà la question. Tout compte fait. Un crime organisé contre les populations de Djidé, Tiaroy, Kao, c'est ce qu'on peut dire, même si un proverbe souligne que la vérité est plus amère que le mensonge. Et c'est sans mentir que j'aime dire vive le Sénégal.